Dans un monde idéal, tous les vendeurs d'Amazon rêveraient de clients fidèles qui achètent plusieurs fois vos produits. Dans la réalité, la concurrence est tellement importante que les occasions pour les clients de vous faire cocu est infinie. Alors comment transformer vos clients en clients fidèles? Je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo, car tout serait plus simple, avec des commandes régulières, une gestion de stock simplifiée, un roulement de trésorerie, bref, moins de problèmes et plus de liberté. Pour réussir, peut-être que les vraies questions à se poser sont: comment se démarquer lorsqu'on est vendeur Amazon FBA avec des produits génériques à vendre? Comment positionner ces produits par rapport à des mots-clés que tous les vendeurs utilisent? Comment faire une campagne publicitaire efficace qui vous différencie? Finalement, l'objectif de tous les vendeurs, c'est de gagner en visibilité tout en éliminant la concurrence et de vendre toujours plus. J'ai qu'une seule réponse à vous apporter et elle répond aux 3 questions. Faire du private label. Avant de vous expliquer en détail les avantages du private label, on va voir qu'il y a 2 solutions. Soit vous allez devenir distributeur de produits génériques, soit monter votre propre marque. La différence entre les deux, c'est que le distributeur se positionne entre le simple vendeur et la marque sur l'échelon vers le branding. Ça permet au vendeur de créer une identité sans forcément investir du temps dans le branding. Mais il faut savoir que c'est aussi moins efficace. Pour créer la fidélité chez les clients, vous avez 2 solutions. Et je rappelle que c'est pour les personnes qui ne souhaitent pas créer une marque forte, mais juste un label de distributeur. La première solution, c'est de créer un catalogue de produits composé de produits associés. On va dire que ça va faire des combos en termes de vente. Le client doit retrouver le maximum de valeur dans le second produit, le produit consommable. La deuxième solution, c'est qu'en tant que distributeur, vous allez créer un ensemble de produits de niche par thématique. Exemple, moule de cuisine de pâtisserie, produits de survivalisme, produits alimentaires pour sportifs, tous basés sur le même groupe de mots-clés. Le grand défaut de ces 2 méthodes sont qu'elles ne vous protègent pas de vos concurrents. Elles facilitent simplement la recherche des clients par rapport aux mots-clés des produits et par rapport à votre nom de distributeur. Car vous n'avez pas créé de différenciation, ni même une image de marque forte qui facilite l'adhésion des clients à vos produits. La solution la plus efficace, c'est de faire du private label ou du PL pour les intimes avec un branding fort. Alors, quels sont les avantages ? En tant que marque, Amazon vous donne des options supplémentaires pour mieux vendre et communiquer avec vos clients, comme un espace descriptif en plus avec texte plus photo, un espace privé comme un mini-site où le client va pouvoir retrouver l'ensemble de vos produits. Le deuxième avantage de créer une marque, c'est d'avoir un logo ou un nom qui fait office de logo et cela permet d'associer la marque à la qualité du produit et, par la même occasion, de créer une image dans l'esprit de vos clients. Le troisième avantage, c'est que vous allez créer une différenciation visuelle par votre logo et par la personnalisation de votre produit. Le quatrième avantage, c'est l'enregistrement du nom de la marque, car ce nom va vous permettre de l'utiliser comme mot-clé et de le privatiser. Aucun de vos concurrents pourront se positionner sur le même mot-clé. Le cinquième avantage vient d'une contrainte. Amazon vous demande d'avoir un site internet pour pouvoir avoir un compte marque. On vous demande simplement d'avoir un site fonctionnel, avec des fonctions basiques. Autant optimiser et diminuer le risque économique et créer de nouveaux canaux de distribution. Le sixième avantage, c'est que grâce à votre site internet, vous allez pouvoir construire une base d'email et créer un moyen de communication privilégié avec vos clients. Le dernier avantage et peut-être le plus important de tous les avantages, quand vous construisez une marque, vous créez un patrimoine que vous allez pouvoir revendre. Autrement dit, lorsque vous travaillez, vous multipliez votre productivité et votre efficacité par 2, par 5, par 10. Pour bien comprendre, si aujourd'hui vous arrêtez votre business et que vous êtes un simple vendeur, alors la valeur correspond grosso modo à votre inventaire prix comptant. Dans le cas contraire, si vous avez créé votre marque, la valeur de votre business est égale au profit net mensuel multiplié par un coefficient plus l'inventaire à prix comptant. Le coefficient dépend du secteur d'activité, mais il évolue généralement entre 3 et 7. Et dépend également du potentiel de croissance de votre activité. Pour revendre sa marque, il faut avoir réussi à stabiliser ses profits au moins sur une période de 3 ans pour rassurer le futur acheteur sur le potentiel et sur l'équilibre de votre marque. Le private label va vous demander un petit effort au début pour mettre en place votre marque, mais au final, il va vous permettre de gagner plus d'argent pour le même travail que vous faites actuellement, mais en vous offrant une solution de sortie vu que vous allez pouvoir la revendre. Peu importe la solution que vous allez choisir, distributeur ou private label,
Vous allez pouvoir construire une offre produit sur la base de votre mot-clé que vous êtes le seul à posséder. Le private label est la meilleure stratégie sur du long terme pour dominer la concurrence. Elle vous permet de créer une différenciation et de fidéliser vos clients à travers le branding de votre marque. Et c'est également le moyen le plus efficace pour valoriser votre business et garantir vos revenus futurs. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me le faire savoir en me laissant un pouce vers le haut et également un commentaire. De vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. À bientôt!